Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 25 octobre 2023, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Chers fans et abonnés de ma chaîne, Willy Balikene. Avant de continuer la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et Facebook. Si vous aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous sur notre plateforme Willy Balikene, Facebook et YouTube. Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 25 octobre 2023, CM 2023-44 SGG. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et entendu des communications au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant classement du Sigi, rite soixantenaire Dogon, dans le patrimoine culturel national. Le Sigi est l'un des rites traditionnels le plus ancien chez les Dogons. Son origine remonte à la découverte de l'étoile Sirius par les Dogons il y a des centaines d'années. Il est célébré chaque 60 ans pour commémorer la révélation de la parole à l'homme par Dieu, ainsi que la mort du premier ancêtre. Cette célébration donne lieu à des manifestations artistiques, culturelles et cultuelles, grandioses à travers toute la contrée des falaises de Bandiagara. La dernière édition du Sigi a eu lieu en 1967 et la prochaine édition est prévue en 2027. La célébration du Sigi est une occasion de communion du peuple Dogon autour de l'héritage ancestral. C'est un événement majeur qui marque une étape importante dans la vie de la société et de celle de l'individu, car il n'est pas donné à tout le monde d'être témoin de deux éditions. En raison de ses valeurs historiques et socioculturelles, le Sigi a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel national. Désengorgement des cours existantes. Afin de faire face à ces défis, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme prévoit le recrutement de 100 auditeurs de justice, dont 80 de l'ordre judiciaire et 20 de l'ordre administratif et de 120 greffiers en chef. Ces recrutements permettront de combler en partie le déficit de magistrats et de greffiers en chef et d'améliorer l'accessibilité de la justice pour tous. 2. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de l'État d'avancement de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales du pays. Depuis un certain temps, les groupes terroristes recrutent de plus en plus des enfants, âgés de 12 à 15 ans, pour les enrôler comme combattants dans les différents réseaux terroristes. Cette pratique, de plus en plus fréquente, est une violation de la loi, un danger pour nos populations et pour l'avenir de notre pays. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance et de coopération avec les forces de défense et de sécurité. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie,